savez qu'il y a une guerre Ouais, des c'est une drones stratégie. et également des missiles balistiques. On n'a pas vu des chars ou d'autres formes utilisées dans cette guerre. Mais pour la dame de fer, en fait, dans l'antisionisme, il n'y a pas que la dame de fer, il y a 8 couches qui empêchent Oui, il y les a 8 missiles. strates de Territoire. Huit strates, huit Par couches, territoire, effectivement. 4 assurés par les Américains et 4 par les sionistes, dont le ciel, ce qu'ils appellent le ciel d'acier. Et les 8 couches n'ont pas servi, ils ont fait défaut. Et c'est vrai que sur ce plan, l'Iran a largement gagné cette guerre. Vous avez vu, nous dans les médias occidentaux, tous, sauf par exception, on nous dit que l'Iran a perdu la guerre. Oui, c'est Sur quelle ridicule. base? Moi, en tout cas, je retiens la victoire de la communication iranienne. La communication iranienne oui. qui a vite réagi, malgré la censure, et malgré les empêchements, malgré les manœuvres, malgré les dénigrements, et aussi l'autre aspect développé dans ce que nous a montré cette guerre, ça veut dire que, Ebadi a raison, ça veut dire les pays de la région, les pays qui peuvent être ciblés éventuellement, qui ont un autre narratif, qui ont une autre diplomatie, doivent aussi renforcer leur système de défense, parce que de toute façon, s'il n'y avait pas le président Trump qui a sauvé l'autodécision, Oui, il a sauvé à leur demande, parce Il les a qu'ils sauvés, oui. n'étaient plus dans la capacité de répenser. étaient Tous saturés, les c'est experts fini. disaient qu'ils ne pouvaient pas aller au-delà de 12 jours. Et l'Iran a montré par le passé qu'il a une capacité d'endurance très très grande et qu'il pouvait aller très très loin. Et absolument, avec l'Irak, ça fait 8 ans. 8 ans avec la guerre des villes en Et plus. sur l'autre aspect, l'aspect diplomatique, l'Iran a signé le TNP, le traité de non-prolifération des armes atomiques. nucléaires. Israël ne l'a pas fait. Non. Personne ne pose le problème. Et c'est pour ça que le comportement de l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie atomique, pose vraiment problème. Malgré que c'est une agence onusienne, aujourd'hui Téhéran a raison de dire, et là il y a eu l'enterrement de 60 savants et commandants de l'armée, dont ceux de la guide des révolutions. Téhéran dit aujourd'hui, on ne peut faire confiance à personne. Parce que nous étions prêts à aller vers une négociation à Mascate, à la demande américaine. Oui. Le jour même, la veille, l'antisioniste attaque l'Iran. Donc, comment on peut faire confiance à un ennemi qui ne respecte pas les règles? L'antisioniste, n'a jamais respecté. Il respecte